Elle est propriétaire de son appartement depuis 1 an. Lorsqu'elle apprend qu'un point de deal s'est installé dans le garage de son immeuble, elle décide d'aller à la rencontre des trafiquants. Pour essayer de calmer les choses, parce qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème quand on élève seul son enfant. Et ensuite, moi-même, j'ai eu des coups de peinture sur ma porte. Face à ces intimidations, une association lui recommande de quitter son logement. Qui n'aurait pas peur? Qui n'aurait pas peur? Et comme j'avais ma petite fille avec moi, il était évident que je ne pouvais plus rester dans l'appartement. Mon appartement était donc vide et c'est à ce moment-là qu'ils en ont profité pour le squatter. Aujourd'hui, elle est obligée de louer un appartement. Ses charges s'accumulent. Je me retrouve à payer un loyer, un crédit, des charges de copropriété, j'essaye. Et du coup, c'est un budget absolument énorme. Elle dénonce un abandon des institutions. C'est pas tellement aux personnes qui sont les dealers que j'en veux, c'est autre chose. Il y a une question derrière de pouvoir public, de disponibilité de la police, tout un tas de choses qui font que je me suis sentie extrêmement isolée dans cette situation et que j'ai dû partir en urgence. De leur côté, la mairie et la préfecture assurent faire leur maximum pour améliorer le cadre de vie de ce quartier et lutter contre ces points de deal.